Bonsoir. Bonsoir. Le début des assises nationales. Ces assises se déroulent sous le thème Journée de vérité et de pardon. Ces assises ont été, la cérémonie de lancement a eu lieu le 22 mars au Palais Mohamed V. Quel regard portez-vous sur ces assises nationales? Écoutez, concernant ces assises, nous avons dit dès le départ que, en tout cas au PPD, nous pensons que ces assises sont juste une autre façon de valider un agenda caché du CNRD. Le CNRD veut nous faire le coup de la charte. Et vous souviendra que pour la charte, on avait consulté tout le monde, les acteurs politiques, la société civile, et tout le monde pratiquement. Mais je n'ai pas vu une seule entité à cette époque qui avait fait une proposition sans parler de délai. Mais le CNRD avait déjà son agenda et il a publié un agenda, la charte, en disant que, écoutez, voilà, on a fait la synthèse des propositions, mais en omettant la date, le délai, c'est-à-dire le délai de la transition. Et nous voyons pourquoi, parce que jusqu'à aujourd'hui, à 7 mois, on ne nous a jamais dit quand est-ce cette transition prendra fin et quel est le chronogramme, qu'est-ce qu'on veut faire. Donc, nous pensons que c'est juste une autre façon de valider quelque chose plus tard, tout en disant qu'on a consulté et les politiques, on a consulté et la société civile, on a même à l'intérieur du pays, et il vous souviendra aussi que le CNT a déjà fait ça. Donc on dira le CNT, le CNRD, tout le monde, ainsi de suite, voilà ce qui sort de là et voici les conclusions. Ce n'est pas comme ça que ça doit aller. Je voudrais rappeler qu'il y avait une commission provisoire qui avait été mise en place par l'ancien régime et qui a fait ses conclusions, qui a fait des recommandations fortes concernant l'unité nationale. Ça, c'était en 2016. Et cette commission est là. Elle a fait un travail remarquable. Elle a été d'ailleurs accompagnée par les Nations Unies. Donc, c'est un travail crédible. Si le CNRD veut faire du sérieux avec le thème réconciliation nationale, il suffisait juste de prendre cela, peut-être reconduire cette commission pour réactualiser, c'est-à-dire actualiser, faire une mise à jour de ces travaux et mettre à la disposition du CNRD. Et on appelait des experts et d'autres pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Ça, ensuite, on ne peut pas faire la paix. D'abord, il n'y a pas de développement sans paix. Et il n'y a pas de paix sans justice. Donc, si nous voulons faire une réconciliation, il faut savoir réconcilier qui et qui. Il faudrait que ceux qui sont victimes se fassent connaître. Ces dernières années, nous connaissons les familles des victimes. Parce que nous avons vécu ça. En tout cas, les 10 dernières années, la gouvernance enfant, nous connaissons la plupart. Mais et ceux qui ont disparu pendant le régime du général Conté, ou le premier régime d'ailleurs, où il y a tellement de spéculations, beaucoup de gens ont disparu depuis. Est-ce que vous comprenez l'avis de ceux qui ont décidé de bouder ces assises nationales? Je comprends toutes les deux parties. Nous faisons partie de ceux-là qui ont signé la lettre, c'est-à-dire le groupe des 58. Et nous faisons partie de ceux-là qui ne sont pas présentés ici. Je comprends ceux qui sont partis. Parce que n'oubliez pas, ici, ce n'est pas les coalitions, c'est les partis politiques qui ont signé individuellement. Ça veut dire que la responsabilité de chaque parti est engagée. Et avant de prendre une décision, vous allez dans votre parti, vous faites des réunions concernant les décisions à prendre. Parce que sinon, vous risquez de vous faire désavouer par votre base ou par vos cadres même, en tant que président de parti. Donc, si ça a été décidé par certains de ne pas aller, d'autres sont partis, ceux qui sont partis ont raison, ceux qui sont partis et ne sont pas partis ont aussi raison. Chacun est libre. Moi, j'ai vu que certains partis étaient là. Vraiment, je ne blâme personne. Nous, en tout cas, on a dit que nous sommes libres. D'ailleurs, nous, notre parti ne fait partie d'aucune coalition. On peut aller comme on peut ne pas aller. On n'a pas de compte à rendre à quelqu'un. Ce qui est important dans le groupe des 58, c'est que nous nous sommes entendus sur un certain nombre de points lors de notre première déclaration. Il y a une seconde déclaration d'ailleurs que nous allons sortir bientôt
dans laquelle je suppose que nous allons parler de la crise guinéenne qui est purement politique, c'est une crise politique. Parce que nous avons une crise de gouvernance, c'est ce qui nous a amené dans ça. Et dans ce cadre-là, nous avons demandé, après les consultations que le ministre de l'Administration du Territoire a eues avec certaines coalitions, ou la majorité, la plupart des coalitions en tout cas, le ministre a eu des rencontres. Qu'est-ce qui sort de là? C'est qu'il avait demandé aux gens quel type de cadre vous voulez, du dialogue, voilà. Et la plupart disaient qu'on voulait un cadre de dialogue strictement politique, où c'est le CNRD, le gouvernement, les partis politiques et les PTF, les partenaires techniques et financiers qui vont participer à cela. Maintenant, accompagnés des médiateurs de la CEDEAO, nous supposons, puisque nous nous apportons à l'espace CEDEAO, qui va avoir quand même le soutien des Nations Unies et de l'Union africaine. C'est de là il s'agit. Et de quoi parlerons-nous en ce moment? Nous allons parler peut-être de la Constitution, du Code électoral, du fichier électoral, comme on l'avait dit au départ, de l'organe de gestion des élections et la durée de la transition. C'est de cela qu'il s'agit.